Bonjour, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Bienvenue sur le plateau de la Boîte-Ardière. Eh ben, merci de m'accueillir. Peux-tu te présenter et nous expliquer ton rôle et ta fonction? Alors, moi, je m'appelle Thierry Poli. Petite information au passage, je suis un vieil Amboisien et donc je suis coordinateur à la Maison de la Loire depuis bien longtemps, depuis peut-être trop longtemps. Et en fait, la Maison de la Loire, c'est une association, loi 1901, qui fait partie d'un réseau de 6 maisons de Loire réunies dans une fédération. Ces maisons sont toutes vouées à l'éducation à l'environnement et à la Loire. Au travers, d'abord d'un accueil dans lequel on a des missions dites ressources, avec un fonds documentaire, des expositions gratuites, des sollicitations aussi pour la participation à des groupes de travaux. Ensuite, on a des expositions permanentes et temporaires. Nous organisons donc ou nous accueillons des conférences et des journées à thème. Et en plus, donc le pôle fort des Maisons de Loire, ce qui les identifie, c'est évidemment l'animation nature au travers de sorties découvertes sur le terrain, en direction des scolaires et du grand public, mais aussi des ateliers, des animations en poste fixe, des interventions en classe. Voilà. La vocation, on le comprendra, est pédagogique et elle est tournée sur la Loire et sur l'environnement et sur aussi la volonté d'accueillir et de transmettre à tous les publics, dans le cadre d'une appropriation sérieuse. Alors je dis ça parce que bon, c'est un peu pompeux, mais notre cible, c'est effectivement le jeune public, les familles, le grand public, mais aussi les élus, etc. Mais avec une volonté on va dire, de les faire sensibiliser au point qu'ils puissent recommencer et avoir une appropriation pédagogique à long terme. Alors, tu as Je évoqué un peu le volet écologique. Si je ne me trompe pas, il y a bientôt une conférence un peu sur ce sujet-là au mois d'octobre Oui. concernant la pollution liée aux microplastiques. Oui, tout à fait. Alors cette conférence, elle est accueillie dans le cadre d'un projet que nous menons avec la ville de Montlouis-sur-Loire, qui s'appelle les Semaines de l'eau, qui a pour but de sensibiliser les écoles, mais aussi le grand public, à la problématique de l'eau, des enjeux. Et donc, en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, donc, nous avons le plaisir d'accueillir cette conférence par un professeur de l'université de Tours, qui s'appelle Mohamed Boussafir. Et c'est une conférence qui va alerter, renseigner sur la problématique des microplastiques et des nanoplastiques, c'est-à-dire de tous ces petits trucs que l'on ne voit pas, mais qui sont pourtant bien là dans nos eaux fluviales et qui sont pas vraiment désirables et qui sont un peu le fruit de nos pollutions plus grosses, visibles. Donc cette conférence aura lieu à l'espace Ligéria de Montlouis, donc le 7 octobre prochain. Et quelles sont les conditions pour pouvoir profiter de cette conférence? Faut réserver à l'avance? Alors, Faut tout prendre à fait. Donc, sur place? on peut procéder par téléphone, appeler la Maison de la Loi pour réserver. Mais nous avons, ce qui est plus pratique, un portail. Sur notre site internet, on a le portail Helloasso qui permet de réserver et de régler la modique somme de 2 €. Bon, voilà, pour la participation aux frais de préparation. Voilà, mais réserver, c'est important parce que on a une visibilité sur le public qui va venir. Ça stimule un peu le conférencier quand il y a du monde. Et donc, je trouve que c'est normal. De la même façon qu'on réserve, on peut aussi le prévenir pour ne pas être présent sur la conférence si on a un empêchement. Et si je me trompe pas, il y a bientôt des portes ouvertes de la Maison de la Loire. Ah oui, tout à fait. Alors ça arrive bientôt. C'est le 28 septembre à la Maison de la Loire, bien sûr. C'est de 14 h à 18 h. Alors nous avons à la Maison de la Loire des portes ouvertes à thème. On s'est aperçu que si on fait à chaque fois simplement une porte ouverte en disant la Maison de la Loire est ouverte, ben, on n'a pas grand monde parce que toute l'année on fait des sorties, des ateliers, etc. Donc on donne un thème à cette porte ouverte, à chaque fois, différent chaque année. Et là, le thème, c'est ceux qui mènent une double vie. Il s'agit donc de donner quelques exemples très illustrés d'animaux qui sont amenés à changer de milieu, de conditions de vie. Alors, on a mis en photo une superbe libellule parce que tout le monde sait à peu près que, effectivement, beaucoup d'insectes ont une phase de vie, de développement aquatique sous forme de larves, puis terrestre. Donc c'est à la fois une adaptation, mais c'est aussi parler un petit peu des barrières à franchir
quand on change de vie. Et le challenge aussi pour l'être humain d'évoluer avec Exactement, le mais changement climatique. voilà. Et au-delà de tout, c'est une fois de plus tenter de surprendre, d'émerveiller les gens sur la beauté de la nature et toutes ces choses qu'elle sait faire, que l'on croit nous quelquefois inventer, mais qu'on n'invente pas, qu'on reprend. Et je ne souhaite pas qu'il fasse mauvais temps, mais en cas de mauvais temps, c'est à l'abri ou il y a tout Alors, se il y a fait à une l'extérieur? partie, oui, alors il y a de toute façon la maison d'or, puisque comme toute porte ouverte, c'est l'occasion de rencontrer l'équipe, les administrateurs, et effectivement, c'est une grosse partie qui se déroule à l'intérieur. Bon, il y a 2 sorties de prévues, 2 balades, mais il fera beau de toute façon, je pense. Forcément. C'est obligé, c'est On n'a pas encore lancé la météo sur la web TV, mais peut-être bientôt, vu oui, qu'on a le fond voilà. vert maintenant, on va peut-être Voilà. pouvoir faire la météo. Et tout le long de l'année, vous animez la Loire, et pas que. On a pu Oui. vous voir il y a peu de temps, même très très peu de temps, sur la remontée Oui, tout à des, fait. des Oui, oui. plates. Voilà, alors la grande remontée, c'est pour nous, pour les maisons de Loire, un cadre. Ces escales sont là pour accueillir des animations qui montrent bien que la Loire, ce n'est pas que des bateaux, ce n'est pas que des mariniers, et ce n'est pas simplement qu'une finalité de faire du bateau aujourd'hui. C'est essayer de transmettre la compréhension du fleuve dans tout un ensemble qui est vaste, qui est le patrimoine. Donc le thème que l'on a traité lundi, c'était la pierre du coin et la pierre de Loire. C'est pour voir la connexion qu'il y a très forte entre, au travers des alluvions que transporte la Loire et au travers de tout ce qu'on a dans le Val, la pierre de nos maisons, nos châteaux, nos ponts, etc., de voir qu'en fait la composante géologique, elle est bien présente et elle préside à beaucoup de choses. C'est nos ressources, c'est ce qu'on va utiliser pour fabriquer des matériaux, mais c'est aussi ce qu'on va retrouver dans l'île de la Loire par les activités humaines. Voilà. Et tout le long de l'année, vous évoquez aussi la faune et la flore. Oui. C'est important aussi pour vous d'initier les gens Tout à est lié vivre en cet fait, environnement? tout est lié parce que bon, chaque maison de Loire a à peu près un tronc commun d'activités, de types d'actions, de formats, mais on travaille tous pour la Loire. C'est-à-dire, on, on milite, c'est le seul militantisme, hein, avec pédagogique, c'est de militer pour faire comprendre le fleuve, intégrer les gens dans cette problématique du fleuve, mais avec le mot fleuve. C'est-à-dire avoir une vision non pas morcelée, mais essayer d'avoir une vision dans l'espace et dans le temps la plus globale possible. Alors c'est vertigineux peut-être, hein, parce que ça renvoie à chaque fois à des connaissances qu'on n'a pas, mais l'intérêt c'est de comprendre le mot fleuve, avec la composante entre guillemets naturelle, avec l'eau, le solide, les grands espaces, les espaces fluviaux, et puis l'homme, bien sûr, qui est un peu là-dedans forcément impliqué. Donc le but, c'est vraiment de travailler sur la Loire et notamment expliquer, alors au travers de la sensibilisation au risque inondation, par exemple, d'expliquer ce qu'on appelle la dynamique du fleuve, c'est-à-dire les crues, pourquoi c'est nécessaire, de faire un discernement entre crues et inondations, et puis d'expliquer la relation qu'il y a entre l'activité du fleuve et la biodiversité. Les milieux naturels de la Loire, ils ne sont pas là par hasard. S'ils existent et si on a une diversité biologique, c'est parce que la Loire, au moins par endroit, a un espace de liberté sur lesquels le fleuve peut transformer ses milieux et créer de l'adaptation. Tu évoques une partie de la Loire qui est naturelle. Si on a tendance à dire que la Loire est le plus grand fleuve de France, le plus naturel, le temps qu'il y a quand même des aménagements qui ont été faits par l'être humain sur cette dernière. Tout à fait. Quel est l'impact de ces aménagements qu'on peut voir à Blois? Le barrage est quasiment plus existant. Alors, je dirais que dans le principe, hein, c'est pas une réponse militante, mais c'est une réponse pourtant bien là, bien véritable. C'est que le fleuve, il va donc avoir des rythmes différents. Il va charrier des sédiments qui sont absolument nécessaires. Bon, par exemple, une idée préconçue, c'est de savoir que les gens nous disent souvent en animation, moins qu'avant, il y a trop de sable dans l'île de la Loire. Non, c'est pas qu'il y a trop de sable, c'est qu'il est moins visible parce qu'on en a extrait trop. Et la Loire, globalement, a un déficit de sable. Et donc, sur la composante de dynamique fluviale, en fait, toutes ces entraves que sont les barrages, que sont aussi les levées, elles existent, elles peuvent protéger donc les populations. En tout cas, les barrages, c'est vraiment, alors, je prends l'exemple flagrant, les poissons migrateurs, hein, c'est vraiment une entrave
Et effectivement, ça incite à dire et à répéter que tout aménagement du fleuve doit prendre en compte la dimension biodiversité. Et c'est pas en remettant des espèces dedans que l'on va régler les problèmes. Une fois de plus, nous, on s'attache humblement à faire comprendre, en gros, comment ça marche, entre guillemets. On donne un peu d'informations pour que les gens n'aient pas une vision d'eau qui passe dans un paysage. Ça, c'est essentiel. Mais qui voient bien la relation qu'il y a. Alors, tu parlais des hommes, hein, l'impact en termes d'impact, mais aussi il y a des choses positives, hein. Par exemple, la gestion des espaces, le pastoralisme, par exemple, c'est quelque chose qu'il faudrait faire revenir pour lutter un peu contre le développement végétal. Ça se faisait autrefois. Donc, les milieux naturels, sableux et les prairies évoluent un peu trop rapidement. Donc, ça se fixe et en cas de crue, par exemple, ça peut être problématique. Et en termes de banalisation des milieux, c'est problématique. Donc, il y a des pratiques humaines qui peuvent être, entre guillemets, positives. Alors, désolé pour le barrage, hein, mais c'est vrai que c'est pas l'exemple qui va donner conscience de la composition, en fait, qu'il faut faire avec l'humain et la biodiversité. Après, il y a la problématique du risque inondation. Donc, il faut tenir en compte, bien sûr, de l'existant, des levées, des édifices qui ont été faits, mais il faut à chaque fois raisonner, en sachant que on restaure jamais. On restaure un compromis. Et on va parler aussi des animaux, par exemple, le retour en force du castor sur les rives de la Loire, qui avait quasiment Oui, disparu. oui. Vous y êtes pour quelque chose au niveau de la sensibilisation du Alors, public? oui, c'est un thème. Alors, c'est un thème qui plaît au public, forcément, le castor. Et puis nous, depuis bien des années, j'ai envie de dire, depuis que la Maison de la Loire est ouverte, elle a ouvert ses portes en 1986. Dans nos animations, forcément, le castor est un personnage parce que il représente une adaptation à l'eau, hein, au milieu aquatique. On pourrait dire, c'est un partenaire de la Loire. Et en même temps, nous, on fait beaucoup de sensibilisation. Euh, bon, il y a maintenant beaucoup de gens qui savent que le castor est présent dans la Loire et dans les affluents. Tant mieux. C'est une espèce protégée. Mais il faut continuer l'action et c'est vrai qu'on a un public dont on essaie de développer la curiosité par rapport à cet animal, mais pas le seul, hein. Euh, je prends l'exemple de la loutre. Alors le castor, lui, il n'est pas dépendant de la pollution. Par contre, la loutre, elle, c'est un carnivore, elle est en haut de la chaîne alimentaire, et c'est un animal qui est en Loire, mais là, la Loire sert plutôt de lieu de déplacement pour atteindre des affluents. Mais c'est vrai que la loutre, elle est présente, hein. Alors, c'est beaucoup plus difficile sauf si on s'intéresse aux empreintes, de la voir ou voilà. Donc le castor, oui, c'est le personnage, hein, de castor européen, j'insiste, pas le castor canadien. C'est pas le même. C'est pas le même, même s'ils sont très ressemblants. Et on va parler aussi un peu de la sterne. On entend souvent parler au Oui. moment du feu d'artifice. On a beaucoup de personnes qui Oui. râlent après la sterne et compagnie. Et c'est aussi... Alors les sternes, comment dire, allez, on va dire, je vais pas faire de choix parce que les espèces vont me reprocher d'avoir des préférences, mais la sterne, c'est un exemple qui illustre quand même alors les sternes, hein, et d'autres oiseaux qui vivent sur les milieux caillouteux, sur du cailloutis, des milieux très peu végétalisés, voire pas, en raison de l'activité du fleuve. Ce sont des animaux qui représentent bien la nécessité pour le fleuve d'avoir des crues régulières et de pouvoir saper des berges et aussi nettoyer des bancs de cailloux. Alors les sternes, elles nichent sur des bancs de cailloux, il n'y a pratiquement pas de nid, puis ce sont des oiseaux qui font quand même plus de 10 000 km à l'aller et 10 000 km au retour pour venir prendre 3 œufs, espérer faire des poussins et repartir. Donc, j'ai rien contre les feux d'artifice, mais là encore, il faut essayer de réfléchir pour éviter de... Alors, en sachant que ces oiseaux-là, mais pas que les sternes, lorsque l'on va sur les milieux où sont les nids, les poussins, même les œufs, eh bien, ça provoque l'envol des parents. C'est une adaptation, parce que ce sont des oiseaux adaptés à vivre leur milieu, hein. Et donc cet envol des parents fait que, au-delà de généralement 20-30 minutes, c'est la mort des poussins à l'intérieur des œufs, où les poussins peuvent être convoités par des prédateurs. Donc c'est vrai que bon, c'est sûr, quelques heures de feu d'artifice, ça peut flinguer une colonie ou des nids. Donc là encore, c'est une question de composition. Mais en tout cas, la sterne, enfin les sternes et les oiseaux des grèves et des bancs de sable,
C'est là où les milieux sont les plus représentatifs de l'activité du fleuve, puisque les crues nettoient ces milieux-là, et qu'on va trouver aussi une flore adaptée à ce rythme des crues. On l'a dit, cette flore pionnière. On a dit exotique aussi, parce que on a des températures assez élevées sur ces milieux. Voilà. On va revenir un tout petit peu sur la Fédération des Maisons de la Loire. Tu avais évoqué 6 Maisons de la Loire. Oui. Peux-tu les citer? Tout à fait. Alors, donc, évidemment, on va commencer par la Maison de la Loire du Cher à Belleville. Ensuite, dans le Loiret, on a la Maison de la Loire de Jargeau, enfin, la Maison de la Loire du Loiret à Jargeau. Je corrige ma dénomination. Dans le Loir-et-Cher, bon, on a 2 structures, parce que l'une est venue se rejoindre à la fédération. C'est l'Observatoire Loire de Blois à la chaussée Saint-Victor, et puis la Maison de la Loire du Loir-et-Cher à Saint-Dié, l'ancien port de Chambord. Et puis après, il y a Montlouis, bien sûr. La Maison de la Loire d'Indre-et-Loire basée à Montlouis. Et puis ensuite, on a une Maison de Loire qui a rejoint le réseau plus tardivement, qui est la Maison de la Loire de l'Anjou à Saint-Mathurin. Donc ça fait 6 structures, toutes associatives, réunis dans une fédération qui travaille avec un président, un directoire, où chaque directeur fait partie du directoire, et une coordinatrice très dynamique, et voilà, qui était là lundi avec moi pour travailler sur la pierre. On te remercie de ta visite sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir de te revoir une prochaine fois, certainement sur la Maison de la Loire, pour un reportage un peu plus poussé, pour donner envie à nos viewers de découvrir aussi ce magnifique lieu. Un dernier mot pour leur donner envie de venir aux Portes Ouvertes? Eh ben, le mot, ça serait de dire que effectivement, l'esprit, c'est aussi d'accueillir. La Maison d'Or, c'est une association. Elle a besoin aussi de gens qui vont aller dans notre sens, qui vont aller en Loire, qui vont l'aimer, qui vont la protéger. Souvent, en termes de tourisme, on parle d'ambassadeurs. Bah, nous aussi, je veux dire, on peut être ambassadeur de la Loire, s'impliquer à la Maison de la Loire, voire même être administrateur, parce qu'on a des postes à prendre. Hein. Donc, tout ça, ça passe par le côté humain, c'est rencontrer l'équipe d'animateurs, rencontrer les administrateurs. Donc, quoi de mieux qu'une porte ouverte? Chers amis viewers, si vous souhaitez découvrir la Maison de la Loire, et pas que, vous appliquez aussi dans la vie de notre magnifique fleuve, n'hésitez pas à rejoindre notre ami et la maison, le réseau d'associations des Maisons de la Loire. À très bientôt sur TV Touraine. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine.